La Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour nous. Sainte Marie de l'Espérance, et avec la sagesse. Oui, voilà. On sait pas, une petite adoration. Le nom du Père est un prolongement du pèlerinage des pères de famille. On s'est dit c'est bien une fois par an, mais qu'est-ce qu'on en fait le reste de l'année? Et donc une fois par mois, 10 mois par an, on reçoit un enseignement qui s'adresse aux pères de famille et qui est proposé par des prêtres ou par des diacres. C'est extrêmement convivial comme réunion, comme fraternité. C'est pas du tout austère. Comme je disais, on a les pieds bien sur terre, bien ancrés dans la société. Le plus important, c'est l'apéritif. C'est sans doute ce qui fait le succès de ce groupe. Un petit apéro voilà, entre pairs. Ensuite, il y a une heure d'enseignement, une demi-heure d'adoration, et ensuite un nouveau moment convivial autour d'une pizza partagée. On a la chance d'avoir un grand panel d'intervenants. Ça nous permet d'avoir des sujets différents, des points de vue différents, des manières de le poser, de le présenter différents. Ça s'adresse aussi à ceux qui aimeraient bien être pères et qui n'y parviennent pas. Donc on serait ravis que certains d'entre eux puissent venir nous rejoindre. Chacun partage les intentions qu'il porte avec lui. On en ressort un peu différent et en tout cas avec une proximité silencieuse mais réellement profonde. Les conversations ne sont plus les mêmes et cette fraternité finalement nous lie tout le reste de l'année. Cette fraternité, on la retrouve parce qu'on est capable d'échanger en fait, sur ces problématiques-là ensemble, sous l'œil du Seigneur, en fait, sous un éclairage chrétien. On crée cette communauté de pères, de familles qui souhaitent avancer ensemble dans la foi. On retrouve ici en fait une amitié vraie avec des personnes qui partagent la même condition que nous, de pères, de chrétiens. On est capable vraiment de se retrouver ensemble et de s'apporter les uns les autres une aide, un support, une prière. Et quand on a besoin de se confier pendant l'année, quand on a besoin de conseils, on sait tout de suite qu'on a une oreille attentive et surtout bienveillante. C'est très réconfortant à la fois et ça nous permet d'aller de l'avant, de se remettre en question et de penser à ce qu'on peut faire différemment, comment on peut témoigner, comment est-ce qu'on peut, vis-à-vis de l'éducation de nos enfants, changer certaines choses, et puis vis-à-vis de notre épouse, comment être un bon mari, un père aimant aussi. Voilà. Donc ça m'apporte beaucoup personnellement. Être missionnaire, c'est très ambitieux. Ma première terre d'évangélisation est ma famille. La deuxième, celle qui est la plus compliquée je trouve, c'est le travail, parce qu'on y passe plus de temps éveillé que dans nos familles et on y réfléchit souvent et beaucoup. Être missionnaire, c'est un peu plus difficile, parce qu'il faut se mouiller, il faut oser. J'essaie de plus en plus de pouvoir témoigner de cette foi qui est la mienne, que j'ai reçue et que j'ai petit à petit, grâce au Seigneur, développée et fait mienne. Voilà, donc c'est un témoignage qui pourrait aller plus loin. J'avoue que s'il y a encore beaucoup à faire pour être vraiment disciple missionnaire, notamment pour être auprès de ses voisins par exemple. Je pense à tout simplement dans son quartier, dans les maisons autour de soi, pour témoigner un peu de la vie qu'on mène et puis la richesse de la foi chrétienne. Voilà, beaucoup de convivialité et de la profondeur.